de notre Seigneur Jésus-Christ. De la bienvenue sur cette chaîne, l'unique véritable Dieu, où je partage la parole vivante, la parole efficace, la parole créative, celle qui était au commencement. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était. Je souhaiterais aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer une relation d'intimité avec Dieu. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, connecter l'univers véritable Dieu, c'est de s'édifier via la parole. Il est écrit dans Matthieu 4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Connecter l'univers véritable Dieu, c'est de partager. Je connecte cette chaîne pour partager la parole de Dieu. Et je vous prie, bien mes frères et sœurs, après vous être édifiés, de partager autour de vous afin d'aider à l'éducation des autres. Connecter le véritable Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de grandir spirituellement. Vous allez recevoir plus d'enseignements, ce qui vous permettra de grandir spirituellement. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, grandir spirituellement vous permettra, bien mes frères, de vous rapprocher davantage de votre Dieu. Bien mes frères et sœurs en Christ, il est écrit dans la parole de Dieu, il y aurait plus de joie au ciel, juste pour un seul pécheur qui se repent. 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, je vous invite donc à vous joindre à moi, afin qu'ensemble nous partagions au maximum la parole de Dieu. Et sur ce, plusieurs personnes vont se repentir et se convertir. La parole touchera les vies, elle changera les vies, elle transformera les vies, elle illuminera les cœurs, elle édifiera les vies. De la sorte, nous allons inonder le ciel de joie et encore de joie. Dieu de grâce, Dieu d'amour, de miséricorde, je te dis merci. Merci pour ce moment précieux et précieux que tu me donnes de venir partager ta parole. Merci pour le courage, merci pour la détermination. Merci parce que tu me donnes la force de tenir. Merci pour l'inspiration. Et dans ta parole que tout ce qui respire l'Éternel, je louerai tous les jours de ma vie. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je me réjouis de revenir partager avec vous en ce moment précieux et précieux la parole de Dieu. Il est écrit dans la parole de Dieu que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louons l'Éternel par cette très belle chanson afin de poursuivre notre enseignement. Ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur. L'âme consolée, je marche avec mon sauveur. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. L'aube matinière ne lui qu'au bonjour. Jésus ma lumière m'éclaire toujours. Quand je perds de vue l'astre Dieu, à travers la nuit, Jésus me montre les cieux. Non, 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 jamais tout seul.
seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Non, 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 non. Jamais tout seul. Oh, non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Les dangers accourent sur l'inconnu. De près il m'entoure et plus près est Jésus. Qui dans le voyage me redit c'est moi. Ne crains rien, encourage. Je suis toujours avec toi. Non, jamais tout seul. Jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Non, 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 non. Jamais tout seul. Ah non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Père éternel, je te dis merci. Merci pour ce moment de partage. Merci parce que je ne suis jamais tout seul. Merci parce que nous sommes jamais tout seuls. Merci parce que tu nous aimes. Merci parce que tu nous gardes. Merci, Père. L'honneur est à toi. La gloire est à toi. L'adoration est à toi. Pour les siècles des siècles, nous t'avons prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, passons en prière. Dieu de bonté, Dieu d'amour, de miséricorde, Alpha, Oméga, je te bénis ce matin, je t'élève, je t'honore, je t'acclame, je te célèbre. Le Dieu grand, c'est toi. Merci pour ce nouveau matin, pour ce nouveau jour. Merci pour la santé divine, la protection divine, la sécurité divine. Merci pour le souffle de vie compté parmi les vivants. Nous sommes infiniment reconnaissants. Esprit Saint, viens sanctifier les lieux, dresse autour de moi un mur de feu afin d'éloigner toute influence négative qui pourrait nuire à ma prière, arrange, sécurise-la, comble-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu. Merci, Saint-Esprit. Père, je te dis merci pour ce moment précieux et précieux que tu me donnes de venir honorer de vous partager ta parole. Qu'elle tout change les vies, transforme, sauve les vies, illumine les cœurs, tu sais le faire. L'honneur, la gloire et l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Bien, mes frères et sœurs en Christ, là, au Seigneur, il est écrit dans 1 Timothée 2, 8, je veux que les hommes prient en tout lieu en élevant les mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Bien, mes frères et sœurs, aujourd'hui, nous allons partager notre enseignement intitulé la sanctification, le point qui captive notre attention ce matin, c'est bien fait. Permettez-moi d'aborder un point très important, celui de mourir en soi et de naître en Christ via la repentance et la conversion. Dans Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oui, frères et sœurs en Christ, à Golgotha, le Fils de Dieu est mort. Il a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il a dit, tout est accompli. Comment pouvons-nous outrepasser un tel amour? Manifester son amour à la croix de Golgotha pour nous pécheurs. Sur ce, j'appelle vous, frères et sœurs en Christ, joignez-vous à moi afin qu'ensemble nous partagions la parole.
Que cette parole les atteigne et qu'ils viennent à la source, qu'ils reviennent à leur premier amour, frères et sœurs en Christ, à la repentance et à la conversion. Je consacre la deuxième partie de mon enseignement à cela. J'apporte plus de détails pour ce qui est de la repentance et la conversion. Je vais suivre par la prière. La troisième partie fait suite. Il est question de la nouvelle vie. En quoi consiste la nouvelle vie? Frères et sœurs en Christ, il est question de développer une relation d'intimité avec Dieu par une démarche personnelle. 24 heures, je choisis une heure à laquelle je vais à la rencontre de mon Dieu. Fait à son image, à sa ressemblance, je me dois de rencontrer Dieu. Il m'a aimé lorsque je n'étais qu'une masse de sang. Sur son livre inscrit la durée de mes vies. Comment vivre loin de Dieu? Comment vivre loin du Père? C'est lui qui m'a aimé, mon premier amour. Frères et sœurs, ce matin, je vous appelle tous, frères et sœurs en Christ, à la repentance et à la conversion. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Sur ce, revenons-en à notre enseignement de ce matin intitulé La sanctification. Le point qui captive notre attention ce matin, c'est le bienfait. Et oui, frères et sœurs en Christ, nous avons touché les bienfaits de la sanctification en quelques points. La liste ne sera pas exhaustive. Les points que nous avons développés ce matin nous permettront, frères et sœurs en Christ, de comprendre ce qu'il en est de ces bienfaits. Alors, sans plus tarder, frères et sœurs en Christ, la sanctification nous permet d'entretenir une relation juste avec Dieu et autrui. Oui, frères et sœurs en Christ, la sanctification, quand on parle de la sanctification, nous sommes mis à part. Et frères et sœurs en Christ, dans la sanctification, nous développons notre relation avec Dieu. Via la méditation, via la prière, nous sommes mis à part. Frères et sœurs en Christ, ça nous permet d'avoir une relation avec Dieu. Et lorsque nous avons une relation avec Dieu, frères et sœurs en Christ, une relation juste avec Dieu, il sera facile d'avoir la relation avec autrui. Il est écrit, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Il faut d'abord s'aimer. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voyez-vous? Il en est de même d'avoir une relation avec Dieu. Si j'ai une relation avec Dieu, il me sera facile d'entretenir ma relation avec autrui. Dieu est maître de tout. Si j'ai une relation avec Dieu, que je ne vois pas, celui qui m'a créé à son image, à sa ressemblance, une relation sincère avec lui, il me sera facile d'avoir une relation avec mon proche. Et oui, bien mes frères et sœurs, comme ce premier point mentionné, la sanctification nous permet, frères et sœurs, d'entretenir une relation juste avec Dieu et autrui. Bien mes frères et sœurs en Christ, nous allons poursuivre par le deuxième point. La sanctification nous apporte la bénédiction. Il est écrit dans Somme 24, 4, 5, c'est lui qui a les mains innocentes et le cœur pur. C'est lui qui ne se livre pas, c'est lui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction éternelle, la miséricorde de Dieu et son salut. On obtient la bénédiction que si et seulement si, frères et sœurs en Christ, les mains sont innocentes. Si et seulement si le cœur est pur. Si on ne livre pas son âme au mensonge, l'on ne trompe pas. Voyez-vous, frères et sœurs, vivre dans la sanctification. C'est très important, frères et sœurs en Christ. Si nous observons tout cela, frères et sœurs en Christ, il en découlera donc des bénédictions. Il obtiendra la bénédiction éternelle, la miséricorde de Dieu de son salut. La miséricorde de Dieu de son salut. Frères et sœurs en Christ, ce verset dénonce tous les mensonges et notamment ceux qui sont prononcés sous serment. Dieu prête une grande valeur à l'honnêteté. Le manque d'honnêteté dans la communication fait obstacle à une bonne relation avec Dieu. La sanctification nous apporte la bénédiction. Comme autre point, par le châtiment de Dieu, nous participons à la vie de sainteté. Il est écrit dans Hébreux 12, 10. Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à la sainteté. Dieu nous châtie pour notre bien. Dieu nous aime, il nous châtie parce que frères et sœurs en Christ, il nous aime. Oui, frères et sœurs en Christ, Dieu nous châtie pour notre bien afin que nous participions à la vie de sainteté, comme mentionné dans 1 Pierre 1,16.
Vous serez saints car je suis saint. Il manifeste son amour à notre égard. Bien, mes frères et sœurs en Christ, comme autre point, la sanctification nous renferme, intègre, mise à part. Il est écrit dans Daniel 1:8, Daniel résolu de ne pas se souiller par les mains du roi et par le vin dont le roi buvait, et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Frères et sœurs en Christ, Daniel avait une relation avec Dieu, une relation d'intimité avec Dieu. Il vivait, frères et sœurs en Christ, sa vie avec Dieu. Alors, frères et sœurs en Christ, Daniel a pris la ferme décision de ne pas se souiller par les mains du monde. Il s'est souvenu de son Dieu. Il a une relation avec Dieu. Comment pourrait-il rompre sa relation avec Dieu en se souillant par les mains du roi et bien évidemment son vin? Il résolut, frères et sœurs en Christ, de ne pas se souiller. Il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Voyez-vous, lorsque dans la vie courante, vous avez une relation avec Dieu, quand bien même on vous met dans des situations qui vont rompre votre relation, vous empêcher de maintenir votre relation avec Dieu, vous le savez. Comme Daniel, il a ressenti, il a prié le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Et face à une situation comme celle-là, frères et sœurs, inspirons-nous de Daniel. Inspirons-nous de Daniel et refusons de nous souiller de peur de rompre notre relation d'intimité avec Dieu. Comme autre point, par la sanctification, nous mangerons des meilleures productions du pays. Il est écrit dans Ésaïe 1:19. Si vous avez la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Voyez-vous, si vous avez une condition, si vous avez la bonne volonté, si vous avez la bonne volonté et si vous êtes docile, il faut respecter ces conditions pour manger les bonnes. Il faut respecter ces conditions pour manger, frères et sœurs, les meilleures productions du pays. Oui, frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, ces conditions précèdent. C'est la conclusion qui nous permettra de manger les meilleures productions du pays. Comme autre point, la sanctification nous donne le discernement de la volonté de Dieu, ce qui est agréable et parfait. Lorsque nous vivons dans la sanctification, frères et sœurs en Christ, nous mettons la parole de Dieu, une vie de prière, une vie de méditation. Lorsque nous vivons dans la sanctification, frères et sœurs en Christ, nous grandissons, le discernement. Frères et sœurs, nous avons la capacité, frères et sœurs en Christ, de discerner les choses, discerner la bonne volonté de Dieu. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, comme mentionné dans Romains 12:2, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde, ne vous conformez pas ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Oui, frères et sœurs, nous vivons dans un monde. Nous devons toujours, frères et sœurs, comprendre que, frères et sœurs en Christ, nous devons vivre dans ce monde, mais pas comme les autres. La parole de Dieu nous permet, frères et sœurs en Christ, de comprendre comment est-ce que nous pouvons vivre dans ce monde. Nous en tenons à la parole de Dieu. Elle nous renouvelle. La parole de Dieu nous renouvelle, frères et sœurs en Christ, renouvelle notre intelligence. Et que nous puissions discerner quelle est la volonté de Dieu de ce à quoi nous faisons face. C'est très important de transmettre. Quand nous mettons la parole de Dieu, l'Esprit Saint qui est en nous, frères et sœurs en Christ, nous amène à comprendre beaucoup de choses. Le renouvellement de l'intelligence, c'est très important, frères et sœurs. Sans ce renouvellement, nous allons nous trouver face au mur. Sans ce renouvellement, frères et sœurs en Christ, nous allons quitter notre vie. Nous n'allons plus être dans la sanctification, mais dans un monde, dans une vie mondaine, une vie qui nous n'aura pas dessus. Et oui, bien, mes frères et sœurs, raison pour laquelle, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Pour que nous puissions discerner ce qui est bon, agréable et parfait, il faudrait que nous puissions avoir le renouvellement, frères et sœurs en Christ, de l'intelligence. Et lorsque nous sommes constamment connectés à la parole de Dieu, l'Esprit Saint fait le travail et nous aide afin que nous puissions, frères et sœurs en Christ, avoir ce renouvellement de l'intelligence.
et que nous puissions discerner, frères et sœurs en Christ, quelle est la volonté de Dieu. Parce que l'Esprit Saint habite en nous et nous accompagne dans ces éléments. Frères et sœurs en Christ, Dieu a pour nous des bons plans agréables et parfaits. Il veut que nous soyons transformés par le renouvellement de notre esprit et que nous vivions pour l'honorer et l'obéir. Puisqu'il désire le meilleur pour nous et qu'il nous a donné son Fils pour générer en nous la vie nouvelle, nous devions joyeusement nous placer à son service comme des sacrifices. Comme autre point, par la sanctification, Dieu nous répond. Lorsque nous devons la sanctification, nous sommes connectés à l'Esprit Saint en permanence nous parle. Et oui, bien mes frères et sœurs, quand nous entrons en prière, frères et sœurs, Dieu nous répond. Il est écrit dans Jérémie 15, 19. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. C'est à eux de revenir à toi, mais ce n'est pas à toi de retourner. Frères et sœurs en Christ, après lecture de Jérémie 15, 19, l'Éternel dit, si tu te rattaches à moi, nous devons nous rattacher à Dieu. Il nous Se rattacher à Dieu, c'est de vivre comme il nous recommande. Mettre sa parole en pratique. Avoir une relation avec Dieu où je lis la parole. C'est très important. Et si j'observe cela, frères et sœurs, je me rattache à Dieu et Dieu me répond et il se tient devant moi. Voyez-vous? Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, je sépare ce qui est précieux de ce qui est vil. Et je serai comme ça. C'est à eux de venir vers moi et non moi. Et le contraire, parce que justement, frères et sœurs en Christ, j'ai le discernement. Je sais comprendre l'Esprit Saint qui habite en moi, me donne la conduite à suivre. Ils ont plus besoin de Dieu. Je les amène vers Dieu. Aller vers eux, c'est qu'ils puissent m'amener dans le monde. Ça, c'est charnel. Et comme j'ai l'Esprit Saint qui habite en moi, m'amènera, me donnera cette capacité de les amener à Dieu. C'est de ça dont il est question. Bien, mes frères et sœurs, comme autre point important pour les bienfaits de la sanctification dans la sagesse, l'intelligence, la connaissance. Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Voyez-vous? Daniel 1,8, Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vent dont le roi buvait. Il pria au chef des ennemis de ne pas l'obliger de se souiller. Parce que cette souillure aurait, frères et sœurs en Christ, empêché Daniel de garder sa relation avec Dieu. La conscience, il sait, il lit la parole, il a une relation avec Dieu. Il comprend que manger cette étape se souille. C'est ça dont il est question. Quand vous avez une relation d'intimité avec Dieu, frères et sœurs en Christ, l'Esprit Saint vous met à part. Il y a des choses que vous ne pouvez pas faire. Vous ne pouvez pas faire, frères et sœurs. Vous le ressentez, vous le savez. Même quand bien même vous voulez l'Esprit Saint vous dit non, ça ne se fera pas. Parce que l'Esprit Saint a le contrôle de votre vie. Vous ne pouvez plus faire des choses. Daniel résolut. Vous allez prendre des résolutions fermes. Il y a des choses que vous allez refuser. Parce que l'Esprit Saint qui est en vous aime des parfums de bonne odeur et non des parfums de mauvaise odeur. Lorsqu'il ressent quelque chose qui est de mauvaise odeur, il te le rappelle. Ça ne marche pas. Là, ça ne marche pas. Voyez-vous, il savait que Dieu aime des choses de bonne odeur. Et aller se souiller à la table du roi, ce ne serait pas quelque chose de bon. Voyez-vous, frères et sœurs en Christ? Et oui, bien, mes frères et sœurs, Daniel et ses amis ont décidé d'être fidèles au commandement divin avant de se trouver face à la nourriture raffinée du roi. La nourriture du roi était très raffinée, mais Daniel résolut de ne pas se souiller. Il décida, il refusa. Voyez-vous, frères et sœurs en Christ, il est question pour nous de pouvoir nous inspirer de Daniel. Ce sont des références bibliques qui nous servent, frères et sœurs, d'inspiration. Voyez-vous, si Daniel qui vivait dans un monde a refusé de se souiller parce qu'il a une relation avec Dieu, comment peux-tu briser ta relation d'intimité avec Dieu? Je voudrais que nous comprenions que développer une relation d'intimité avec Dieu, ce n'est pas en un jour, ce n'est pas facile. C'est une relation où vous avez cet amour avec Dieu. Et du jour au lendemain, il est très difficile de briser une relation comme cela parce que l'Esprit Saint habite en vous. Le plus longtemps que vous restez connecté à Dieu, au plus
frères et sœurs en Christ, l'Esprit Saint restera toujours. Il vous accompagnera en tout. Il vous inspire, il vous construit, il vous instruit, il vous, il vous conduit, il vous enseigne. Voyez-vous, c'est une grâce de savoir que Dieu habite en nous. Mon corps est le temple du Saint-Esprit, le temple du Saint-Esprit est dans du sang. Je le sais. C'est pas l'autre qui me l'apprend, je le sais. Le temple du Saint-Esprit est en Dieu. Je le sais. Je dois vivre dans la sainteté. Je dois vivre comme la parole me le recommande. Ah oui, bien mes frères et sœurs en Christ, ce n'est pas un jeu. La vie de sainteté, ce n'est pas, oh, je vis dans la sainteté aujourd'hui, demain. Non, 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 non. C'est d'y rester, de rester connecté et de vivre dans cette vie-là. C'est très important, frères et sœurs en Christ. Le but, c'est d'amener les autres vers Dieu. Et non de se laisser jeter dans le monde. Non, c'est d'amener ceux-là qui ne connaissent pas Dieu, c'est de se soucier des âmes. Des âmes. Matthieu 6,33 cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes choses vous seront données par Dieu. C'est ça, c'est de manifester l'amour de Dieu. Mon prochain, c'est une créature merveilleuse comme je suis une créature merveilleuse. C'est écrit dans le psaume 139. Je te remercie, je te dis que je suis une créature merveilleuse. Il est une créature merveilleuse. Je suis une créature merveilleuse. Je suis repenti et converti. Qu'en est-il de lui? Est-ce qu'il vit dans la sanctification? Est-ce qu'il vit comme Dieu le désire? Je suis repenti et converti, je me dois de me soucier des autres. C'est l'amour de Dieu. Et quand je me dois de me soucier des autres, je ne le fais pas charnellement. Non. Et c'est Dieu qui m'accompagne dans cette démarche. C'est ça dont il est question. C'est une démarche dans laquelle Dieu m'accompagne. C'est un accompagnement dans cette démarche. Je ne peux pas parler devant. Non. C'est Dieu qui m'accompagne dans cette démarche. C'est très important. Aller charnellement, ils vont vous balancer dans l'autre monde. Voyez-vous? Or, quand vous avez l'esprit, vous êtes conduit par le Saint-Esprit, il est très difficile. Parce que l'Esprit Saint qui vous parle. Vous n'allez pas parler, non, l'Esprit Saint vous parle. Hein? Et l'Esprit intérieur qui vous parle. Hein? Ah oui, frères et sœurs, hein, c'est très important, frères et sœurs, hein, du nord au sud, de l'est à l'ouest, de se repentir et de se convertir. Tout commence par là. Une repentance sincère, une conversion sincère, et de commencer la nouvelle vie. C'est très important. Frères et sœurs, vivre loin de Dieu, c'est vivre loin de sa destinée. Vivre loin de son premier amour. Comment pouvons-nous vivre loin de notre premier amour? Il a créé le contenant, le contenu, l'œuvre de ses mains. Comment puis-je vivre loin d'un Dieu qui a créé tout? Il m'a créé à son image et à sa semblance. Je vis dans un monde, il a créé ce monde. Le contenant, le contenu sont l'œuvre de ses mains. Et tout ce qui vit dans ce monde est spirituel. Tout c'est d'abord spirituel. Frères et sœurs, de me voir ce matin, j'appelle les frères et sœurs du nord au sud, à l'est, les quatre coins de la terre, la repentance, l'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Il a déjà préparé le plan pour Jésus. Il a une merveille pour nous, une mission pour laquelle nous vivons. Nous ne devons pas avoir peur. Nous devons rester fidèles, connectés à Dieu et non être distraits. Alors que cet enseignement nous serve, nos frères et sœurs en Christ, et que nous puissions, oh Dieu, continuer à rester fidèles à lui et à lui seul. Il est écrit, Dieu n'est pas un homme pour mentir, nous sommes pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne le déclarera-t-il pas? Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Voici, nous allons poursuivre les deuxième et troisième parties de notre enseignement. Partie riche importante pour comprendre cette prière pour notre édification. Nous préparons l'oreille pour la suite. Merci. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, je vous ai bien évidemment comme compagnon que il est très important de vivre proche de Dieu. Pour nous qui étions loin de Dieu, qui étions éloignés de Dieu, qui avions une vie qui nous convenait, mais qui n'honorait pas notre Dieu, bien, mes frères et sœurs, il est temps de réaliser que le moment est venu pour nous de nous rapprocher vers le Créateur, de nous rapprocher vers le Dieu qui nous a créé à son image et à sa ressemblance, de venir au Père, de revenir à la source. Bien, mes frères et sœurs, en Christ, il est très difficile de vivre loin de sa destinée. Voyez-vous, permettez-moi de l'expliquer par le son à côté de la mer. Nous avons des briques, ils sont à côté de la mer. Nous avons toute espèce
qui vit à côté de la mère qu'il a mise au monde. Comment pouvons-nous vivre loin de notre fonction? Nous sommes loin de Dieu, nous n'avons pas conscience de notre destin, qui est celle que Dieu a préparée pour nous. La vie que nous pourrons vivre nous apportera vie. Bien, mes frères et sœurs, rapprochons-nous de Dieu. Rapprochons-nous de Dieu et de notre destin. Rapprochons-nous de Dieu afin de vivre comme Dieu l'a décidé pour nous. Rapprochons-nous de Dieu, bien, mes frères, à son image, à sa ressemblance. Vivre loin de Dieu, c'est vivre loin de sa destinée. Oui, bien, mes frères et sœurs, sur ce, je vais donc introduire ce matin la repentance et la conversion. Il est très important de mourir en soi et de naître en Christ. Il y a la repentance et la conversion. Se repentir, c'est de reconnaître que je suis pécheur. Se repentir, c'est de reconnaître mes fautes. Se repentir, c'est de décider de les abandonner, de les avouer et de les abandonner. Se repentir, c'est de regretter sans vouloir pleurer. Se repentir, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de savoir que Jésus-Christ est mort sur la croix de Golgotha. Oui, bien aimé, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien aimés frères et sœurs en Christ, si nos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Telle est la parole de Dieu. Si nous confessons le péché, il est fidèle. Il est fidèle pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Quel amour, bien mes frères et sœurs. Nous servons un Dieu fidèle. Dieu n'est pas un homme menti, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Bien, mes frères, il est très important de passer à la repentance. Et la conversion, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie entière. Avant, j'avais une vie qui n'honorait pas Dieu. Je menais une vie qui me convenait, qui m'honorait. Bien, mes frères et sœurs, qui suis-je pour m'honorer? Je dois honorer le Dieu qui m'a créé. Raison pour laquelle, dans l'humilité, je dois rentrer dans la nouvelle vie. Les choses anciennes sont passées. Voici la nouvelle vie commence. Je dois rentrer dans la nouvelle vie. C'est très important, bien mes frères et sœurs. Lorsque les cœurs se convertissent, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Vous entrez dans la liberté. Oui, bien mes frères et sœurs, c'est très important de le comprendre. Vous entrez dans la nouvelle vie. L'Esprit Saint prendra le contrôle de cette nouvelle vie. Bien mes frères et sœurs, pour toutes les personnes qui ne se sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui se sont engagés et qui auraient abandonné pour quelque raison que ce soit, le moment est venu pour nous de rentrer en prière via cette chanson. Je m'approche de toi, Seigneur Jésus, je m'approche de toi, source de vie, source de vie, source de vie. Mon sauveur bénis-moi, source de vie, source de vie, source de vie, mon sauveur bénis. Répétez après moi la prière. Seigneur Jésus, je sais que tu es mort pour moi et le troisième jour tu es ressuscité. Je m'engage dès ce jour de t'accepter comme Seigneur et Sauveur. Merci Seigneur Jésus pour l'œuvre de la croix. Merci pour le salut. Merci pour l'amour que tu m'apportes. Amen. Tendre Père Céleste, merci pour les âmes précieuses. Merci pour leur engagement de ce matin. Père, je te prie de veiller sur eux afin qu'ils restent attachés à toi et à toi seul, l'unique véritable. L'honneur, la gloire et l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Et bien, mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, après la repentance et la conversion, il est très important d'adopter la nouvelle vie, de mettre en pratique la nouvelle vie. La nouvelle vie constituera quoi? La méditation de la parole. Parce que la parole est créative, comme je l'ai dit aux enseignements précédents. Au commencement était la parole était Dieu, et avec Dieu, la parole était Dieu. C'est de cette parole dont il est question. La parole est créative, elle est dominante, elle est efficace, elle est productive. C'est de cette parole dont il est question.
Il est question de méditer la parole. Il est question de suivre certaines étapes de mes frères et sœurs en Christ. Je lis la parole, il est question de lire la parole. Premièrement, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de rentrer en prière. Confier ce moment à Dieu où je vais en méditation, invoquer le Saint-Esprit afin qu'il prenne contrôle durant la méditation et suivre donc la lecture du verset biblique ou du passage qui nous servira d'appui pendant la méditation. Méditer la parole, c'est la mûrir, c'est aller en réflexion profonde. Méditer à la parole, bien mes frères et sœurs, pendant ce moment, je reçois des révélations vers le Saint-Esprit. Moment opportun de prendre des notes. Je note toutes ces révélations qui seront utiles, bien mes frères et sœurs, en Christ dans le Seigneur. Il faut bien évidemment recevoir la parole. Quand on médite, il faut la recevoir. Je reçois la parole en actant la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Acter la foi agissante. Il faut bien évidemment obéir à la parole. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Abraham a acté la foi. Abraham a obéi. Donne-moi ton fils, ton unique fils, qui s'est levé. Le Seigneur m'a donné un fils. Le Seigneur me demande de lui donner mon fils. Et lui donner mon fils. Abraham n'a pas hésité. Bien, mes frères et sœurs, qu'il est difficile, à bon nombre d'entre nous, dans le cas d'Abraham, quand on leur demande seulement leur fils unique pour rendre service à un certain X ou Y, il leur est difficile. Abraham s'est levé avec son fils unique. Il est parti comme le Seigneur le lui avait dit. Et sur les lieux, le Seigneur lui a présenté un animal qu'il devait prendre à la place de son fils. Acter la foi, perdre la foi, Abraham. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, nous devons mettre en pratique la parole. La parole que nous avons lue. Nous l'avions médité. Nous mangeons la parole, nous buvons la parole. Nous actons la foi. Nous obéissons à la parole. La parole sans sémence, elle est porteuse. C'est dans le moment où il faudra mettre en pratique la parole. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, en louange la parole, en adoration la parole, en jeûne et prière la parole. Déclarer la parole au moins opportun. Là, c'est très important. Qu'est-ce que je déclare? Il est question de cerner la situation à laquelle je fais face. Est-ce une situation de maladie? Très bien. Et quels sont les versets bibliques qui me permettront de rentrer en prière? C'est de ça dont il est question. Quand je lis la parole, je prends connaissance des versets bibliques. Je les lis, je comprends, je note. Je note au fur et à mesure. Je note. Je vous apprendrai ça au fur et à mesure de mon enseignement. Pour que vous puissiez prendre connaissance des versets bibliques et comment est-ce qu'on pourra les noter par catégorie, les classifier pour mieux comprendre. Je les note et je m'en sers au moment opportun. La situation à laquelle je fais face, quel est le verset biblique? D'où l'utilité de la méditation, la parole de Dieu. La parole depuis le commencement. Frères et sœurs, lorsque vous voulez bénir quelqu'un, vos parents vous bénissent via la parole. Toute chose, vous déclarez une parole. Tant de déclarer la parole face à une situation, la parole vivante, la parole efficace, la parole productive, la parole qui est au commencement, la parole qui est Dieu, je la déclare avec foi, je la déclare. Et la parole est porteuse. Il est écrit, ma parole ne retourne point à moi, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes désirs. La parole. C'est cette parole qui va s'exécuter. Parce que Dieu est ça, et sa parole, depuis le commencement. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, voici comment est-ce que nous allons commencer cette nouvelle vie. Nous allons laisser l'ancienne vie, nous rentrons dans une nouvelle vie. Je voudrais que nous comprenions étape par étape comme un enfant qui fait ses pas. Il vient de naître, il vient dans un nouveau monde. On lui donne d'abord le lait. Au fur et à mesure dans son évolution, on lui donne ce dont il a besoin. Il grandit tout doucement. Telle est la situation à laquelle je voudrais que, bien mes frères et sœurs en Christ,
vous adaptiez comme un enfant, de manière progressive, pour comprendre comment on évolue dans la foi, comment on grandit via la parole de Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, aimer Dieu, c'est d'accorder la priorité au royaume. Aimer Dieu, c'est de lire sa parole, méditer sa parole, mettre sa parole en pratique. Aimer Dieu, c'est de partager la parole. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de partager autour de soi et encore plus. Aimer Dieu, c'est de tendre l'oreille aux besoins de mon prochain. C'est d'assister mon prochain si besoin est. Aimer Dieu, c'est de participer à l'édification, de courir après les âmes. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ. Pour mentionner la parole de Dieu, il y aurait plus de choses au ciel, juste pour un seul péché. C'est d'exploser le ciel. D'amener plusieurs à la repentance, à la conversion, via le partage de la parole. Ils viendront par curiosité, bien mes frères et sœurs. Lorsque nous allons manifester l'amour de Dieu de la sorte, ils verront cet amour. Ils seront surpris de notre amour. Mais qu'est-ce qu'ils ont? Qu'est-ce qui les touche? Dans cette curiosité, ils viendront comprendre pourquoi, comment nous manifestons l'amour naturel, l'amour qui vient de Dieu. Et alors, bien mes frères et sœurs, nous leur dirons, il est mort sur le Golgotha pour toi et pour moi. Cet amour, nous l'avions. Et toi aussi, tu peux l'avoir via la repentance et la conversion. Nous amenons les âmes à la repentance, à la conversion. Nous participons à l'éducation, à la repentance. Nous allons courir pour amener les âmes au Père. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ. De la sorte, nous allons amener. Ils viendront, ils se joindront à nous. Voyez-vous, nous allons former encore plus et plus. Et que tous ensemble, nous serons encore plus efficaces pour recourir derrière d'autres. Tel est le travail que nous devons faire. C'est de courir après les âmes, les amener, et qu'ils restent, qu'ils se joignent à nous, et qu'ensemble nous allions encore à la conquête d'autres. C'est de ça qu'il est question, bien mes frères. C'est un travail. Je me dois de le faire. Tu te dois de le faire, que chacun y mette du sien. Exploser le ciel, comme mentionné dans la parole, il y aurait plus de choses. Dans l'espoir que cet enseignement était enrichissant, je vous prie de le partager au maximum pour participer à l'édification des autres. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, ainsi vos familles respectives. À très bientôt. Amen. Bien, mes frères et sœurs en Christ, et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu, aimer Dieu, c'est d'accorder la priorité au royaume. Aimer Dieu, c'est de reconnaître que Christ est mort sur le Golgotha pour toi et pour moi. Aimer Dieu, c'est d'accepter l'œuvre de la croix. Aimer Dieu, c'est d'accepter de mourir en soi et de naître en Christ, de la repentance et la conversion. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs, c'est tendre l'oreille à l'écoute pour mon prochain. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs, c'est de partager la parole. Partager afin qu'elle puisse toucher le maximum de personnes aux extrémités de la terre. Aimer Dieu, c'est de permettre à ce que ceux-là qui sont loin de Dieu reçoivent la parole et viennent à la repentance et la conversion. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs, c'est de participer à l'édification du ciel, car il est écrit, il y aurait plus d'eau au ciel, juste pour un seul pécheur qui se repent, que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Oui, bien mes frères et sœurs, en Christ de la sorte, nous manifestons l'amour de Dieu. Qui pourrait me séparer de l'amour de Dieu? Serait-ce la tribulation, ou l'angoisse, la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou l'épée, ou le péril? Rien de cela ne pourrait nous séparer de l'amour de Dieu. Je suis salué, sinon, merci et ta la gloire que tu je suis patient, apparemment, à chaque instant, du temps de notre dedans, de Dieu, je
je suis mon cœur. Acclame-le, tel qu'il est, pour tout changer souvent, parfait agneau de Dieu justice. Je